Bonjour, alors aujourd'hui on va commencer le cours sur le demi-module que vous avez donc ondes et vibrations. Alors pour aller rapidement comme d'habitude, voilà ce qu'on va faire. Donc pour ce cours ondes et vibrations, vous aurez, donc je vais commencer par une introduction aux équations de Lagrange parce que c'est très intéressant pour aborder les vibrations. Et par la suite, donc le système à 2 degrés de liberté, parce que dans cette partie-là, je vais en même temps étudier les systèmes à 1 degré de liberté. Ici, vous verrez le système à 2 degrés de liberté, généralisation au système à plusieurs degrés de liberté, et après, une généralité sur les phénomènes de propagation. Pour les phénomènes de propagation, on verra peut-être tout ça. Sinon, on devrait donc voir les cordes vibrantes, les ondes élastiques dans les solides, et les ondes acoustiques dans les fluides. Bien, alors le cours d'aujourd'hui, ce qui est très intéressant, le cours d'aujourd'hui, c'est une introduction aux équations de Lagrange. Pourquoi est-ce que je voulais vous donner ces équations? Parce qu'on va les utiliser, hein. Je vais vous montrer comment utiliser ces équations. Alors l'intérêt, c'est pas d'établir les équations de Lagrange à partir des différents principes, mais seulement de vous donner les équations de Lagrange pour les utiliser. Et donc, je vais quand même essayer de détailler un petit peu ces équations, pour ne pas avoir des termes comme ça sans explication. Alors, on va donc considérer, pour l'introduction aux équations de Lagrange, si vous voulez toujours introduction aux équations de Lagrange. Je vais pas démontrer les équations de Lagrange, mais je vais faire une petite étape pour essayer par la suite d'utiliser les équations de Lagrange dans les exercices et commencer déjà à utiliser ces équations. La démonstration sera faite dans le cours sur la mécanique analytique. Alors donc on va partir d'un système sigma. Donc c'est comme toujours, on part d'un système sigma. Un système sigma, qu'on va supposer que c'est un système discret. C'est un système discret. Ça peut être par exemple un système de points matériels M alpha. Peut-être. Donc je pourrais prendre un système de points matériels M alpha. Alors, donc j'ai un système matériel discret. J'ai donc les coordonnées généralisées de position de mon système, 1 jusqu'à n. Sont les coordonnées généralisées. Je recommence, ça on l'a déjà fait, coordonnées généralisées du système. D'accord? Et je prendrai par la suite l'énergie cinétique que je vais noter T, l'énergie cinétique du système par rapport à un repère de référence. Ce repère de référence il va être supposé galiléen pour l'instant. On va travailler qu'avec des repères galiléens. D'accord? Donc je prendrai l'énergie cinétique. Alors l'énergie cinétique, c'est donc T, que je note T, l'énergie cinétique du système par rapport à un repère de référence, R0, et elle sera fonction du QI, Q.I, U du temps, l'énergie cinétique. Alors les QI, c'est-à-dire l'énergie cinétique sera fonction Q1, Q2, elle sera fonction de Q1, Q2, Q3 jusqu'à Qn, Q.1, Q.2, c'est juste ça, c'est une notation pour dire que le QI, ça représente les coordonnées généralisées de Q1 jusqu'à M, de I est égal à 1 jusqu'à M. Alors, je vais supposer par la suite, alors tout ça on aura besoin pour les équations de Lagrange, on ne peut pas faire autrement. Je vais supposer par la suite que, ou bien dans le cas où le système sigma est en holomorphe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Dans le cas où le système est holomorphe, c'est-à-dire que toutes les liaisons que nous avons définies ou que vous allez avoir sur votre système ne doivent être que des liaisons holomorphes. C'est-à-dire que ces liaisons que nous avons déjà étudiées, ce sont des relations, des équations, fonction uniquement des QI et du temps. Il n'y a pas le Q-point. Si vous avez le Q-point, vous aurez des liaisons non holomorphes. Alors, je suppose que j'ai défini sur mon système des liaisons holomorphes, c'est-à-dire des équations
entre les QI, qui vérifient si c'est égal à 0. Ce sont des équations algébriques. Hein. Ce sont des équations algébriques. Algébriques. Bien. Alors, bien sûr, si vous en avez P équations, vous aurez ces P et vous aurez P relation. K relation. P est égal à 1 jusqu'à K pour dire que j'ai K liaisons holonomes sur mon système. N ici, il représente le degré de liberté de votre système. Bien sûr, ces liaisons, nous les avons donc partagées en deux, df sur dt égale à 0, ou bien les df sur dt différents de 0. Peu importe, l'important c'est que j'aurai que des liaisons holonomes. Ça, ce sont les liaisons scléronomes, et là, ce sont les liaisons réonomes. D'accord. Donc, dans tous les cas, on suppose qu'on est dans le cas du système holonome. Bien. Alors, dans le cas où le système est holonome, on a la relation. Dans le cas où le système est holonome, on a les équations suivantes. Alors, ces équations suivantes sont une étape aux équations de Lagrange. Je vais vous donner d'abord cette étape et après établir les équations de Lagrange pour voir un petit peu comment ça marche. Alors, on aura donc les équations suivantes. D sur dt, dt sur dq.i, bien dq.j, hein, moins dt sur dqj est égal au qj. C'est-à-dire la dérivée partielle par rapport au q.j, d sur dt de la dérivée partielle de t par rapport au q.j, parce que le t est fonction de qi, q point et t, dt sur dq.j, moins dt sur dqj est égal à ceci. Alors, cette partie-là, on les appelle, ce qu'on a ici, on les appelle les forces généralisées associées à la coordonnée, je vais un petit peu rapide, à la coordonnée généralisée, associée à la coordonnée généralisée, QJ. C'est quoi? C'est la contribution. C'est la contribution de toutes les actions mécaniques, ou bon, les actions sur le système sigma. Toutes les actions. C'est la contribution, c'est une contribution sur toutes les actions du système. Alors, à quoi est égal ces QJ? Alors, je vais vous donner l'expression des QJ, à quoi elles sont égales. Alors, elles proviennent, ce sont des expressions qui représentent les forces, ce sont les forces généralisées. Alors, pour avoir l'expression du QJ, on va prendre le travail. Pour définir ces QJ, on va prendre le travail. Eh bien, supposons que j'ai une force F, supposons que F est une force agissant sur un point M, soit F, une force agissant sur un point M appartenant à sigma. Une force qui agit sur un point sigma. Je voudrais déterminer l'expression des forces généralisées, de la contribution. D'accord? Soit F. Alors, je calcule son travail virtuel. Le travail virtuel, c'est quoi? C'est de la force F. Le travail virtuel de la force F, c'est F multiplié par le déplacement virtuel du point M. C'est très simple. Vous allez voir à quoi est égal ce QJ. Alors, ceci, sachant que le déplacement virtuel, c'est le point M, si vous voulez. Le point M, c'est un point qui appartient à un système, et donc il est donné fonction du QI T. Et donc, cette expression, ça va être F sigma J dN sur dQJ delta QJ. D'accord? Voilà l'expression du déplacement virtuel du point M. J'ai pas le temps, c'est pas le travail réel, le travail virtuel, vous avez le travail réel avec un D, hein?
Et ici, vous aurez un déplacement réel. Là, c'est le travail virtuel. Et là, c'est le déplacement virtuel du point M. Et donc, ceci est égal, sigma J est égal à 1 jusqu'à N. Je vais entrer le F à l'intérieur, dm sur dqj, et vous aurez delta qj. Alors, par définition, c'est très simple. Par définition, les qj sont égales, par définition, parce que c'est le terme, ce sont les termes des forces. Ce qui reste à partir de l'énergie cinétique, ce terme-là, c'est la contribution de toutes les forces. Là, vous avez l'énergie cinétique et là, la contribution de toutes les forces. Alors, si je prends une force parmi les forces qui s'exercent sur un point M, j'aurai ceci. Et les QJ est égal à F dm sur dqj. Voilà, c'est ça. Ça, on le note QJ. C'est la contribution sur la variable, sur la coordonnée généralisée QJ. Alors ça, lorsque je prends un point M qui appartient à sigma et je prends une force F. Alors si j'ai plusieurs forces sur le point M, supposons que F, je vais le noter alpha, si j'ai F alpha est la résultante des forces agissant sur un point M alpha qui appartient au système, alors je vais ici sommer sur toutes les forces. Je vais avoir ici F alpha, dm alpha, F alpha, dm alpha, mais le travail de toutes les forces, il faut que je somme sur toutes les forces alpha. Alpha est égal à 1, jusqu'à l'ensemble des points M alpha qui appartient au système. L'ensemble des points M alpha qui appartient au système, je peux le noter par exemple, le nombre N de points M alpha appartenant au système, je peux le noter par exemple N alpha. Bon, N, ou bien grand N. Ne pas mélanger ce N avec le nombre de degrés primitifs d'un solide ou bien d'un point matériel. Ça, c'est le nombre de points matériels M alpha qui appartient à un système, qui appartient à sigma, c'est-à-dire que alpha, elle va varier entre 1 et N. Ou bien alpha est égal à 1, N. Alpha est égal à 1 jusqu'à N. Bien. Alors, pour avoir le travail total de toutes les forces agissant sur tous les points matériels du système, eh bien, vous allez faire une somme. Je vais avoir ici une somme sur alpha est égal à 1 jusqu'à N. Ici, je vais avoir la somme, bien sûr. Ici, je vais avoir alpha. Ici, je vais avoir la somme sur alpha est égal à 1 à N. Et donc, le QJ, c'est la somme alpha est égal à 1 jusqu'à N. C'est la contribution. Vous voyez très bien que tout ce qui est à l'intérieur, ici, c'est la contribution de toutes les forces. C'est la contribution de toutes les forces relativement à la coordonnée QJ. D'accord? Q1 delta Q1, le Q1, plus Q2 delta Q2, plus Q3 delta Q3, etc. Chaque terme tout seul. Chaque terme, il va avec le second terme des équations primitives, si vous voulez, ce sont les équations primitives de Lagrange. Et voilà le QJ, ça c'est la définition. Ça c'est votre définition si vous voulez calculer par exemple l'expression du QJ relative, si vous voulez. Ça c'est la contribution de toutes les forces. Si vous voulez par exemple ne laisser qu'une force à la fois, eh bien vous revenez à la démonstration que j'ai fait au départ et prenez une force à la fois. Normalement on fait un déplacement. Chaque fois, on fait faire varier ou bien calculer le travail d'une seule force. Alors voilà donc mes équations. Je reviens sur mes équations. Je laisse tout ce que j'ai calculé et voilà donc les équations du mouvement. Alors les équations du mouvement, vous avez un système sigma discret, vous avez le système sigma étalonnome, et alors les équations du mouvement, les équations du mouvement du système sigma, bien sûr, par rapport au repère de référence à partir de lesquels vous avez calculé l'énergie cinétique, sont données par dt sur dq.j moins dt sur dqj
est égal à QJ, et là je sais, hein, là je connais tout le terme, l'énergie cinétique, et là c'est la contribution, etc. Maintenant mes équations sont données pas. J'ai combien d'équations? Eh bien j'ai J, elle va varier de 1 jusqu'à N, j'aurai donc N équations de mouvement. Pour chaque coordonnée généralisée QJ, j'ai une équation. Q1, équation, la première équation, pour Q2, j'ai la même équation, une deuxième équation, etc. J'aurai donc N équations du mouvement. Bien, alors je vais détailler un petit peu plus. Voilà mes équations. Je vais aller un petit peu en avant. Alors ces QJ, normalement, elles sont en fonction de QI, Q.I aussi, hein, et le temps. Ça, dans le cas général. Hein. Dans le cas général, elles sont en fonction de ça, normalement. J est égal à 1 jusqu'à N. Mais, ce qu'on va voir, par exemple, je vais aller de proche en proche jusqu'à déterminer, si vous voulez, l'expression des équations de Lagrange, et je vais ne laisser que le cas le plus simple, c'est-à-dire là où vous avez le système, pour un système conservatif. Bon, on va voir. Alors, les forces QJ, les forces généralisées, peuvent être, normalement, ce sont des expressions. Ces forces-là, les QJ, je vais mettre le J en bas pour ne pas réécrire autre chose. J allant de 1 à N. Pour me laisser un petit peu la place ici. Ça, c'est dans le cas général. Mais, je peux scinder ces forces en deux groupes de forces. Vous aurez les forces généralisées qui dépendent uniquement de QI et du temps, et vous avez les autres, le QJ qui dépend de QI, Q.I et le temps. Vous voyez très bien que toutes les forces ne vont pas dépendre de Q.I. Il y en a des forces qui vont dépendre que de QI et de temps, peut-être pas du temps aussi, et il y a des forces qui dépendent de Q point, etc. Et donc je pourrais les scinder. Alors, dans ces forces-là, je pourrais trouver ce qu'on appelle les forces, d'accord? Les forces qui dérivent d'un potentiel. Dans cette partie-là, lorsque les forces sont en fonction de QI du temps, je pourrais trouver des forces qui dérivent d'un potentiel et des forces qui ne dérivent pas d'un potentiel. Je laisse ces forces lorsqu'elles dépendent de la vitesse. Lorsque les forces dépendent de la vitesse, ce sont les forces de frottement, visqueux, etc. Ça, on ne va pas le traiter. On va traiter juste ce cas-là où ces forces-là, je vais prendre par exemple, parmi les forces, je vais scinder ce terme-là, ce terme que j'ai ici, je vais le scinder en deux parties. La première partie, j'espère que je m'exprime bien. La première partie, je prendrai les forces qui dérivent d'un potentiel, c'est-à-dire les forces conservatives, plus l'autre terme, ce deuxième terme, je ne l'ai pas, hein, QJ, QI, Q.I et T. Alors, je répète, dans ce terme-là, vous pouvez avoir des forces qui dérivent d'un potentiel et des forces qui ne dérivent pas d'un potentiel. Et ce terme-là, vous pouvez avoir des termes qui dépendent de la vitesse, bien des vitesses généralisées. Alors moi, je vais scinder ce terme-là, je laisse cette définition, je vais scinder ce terme-là en deux parties. En force conservative, plus un terme, Q.I, T, c'est-à-dire les autres forces. D'accord? Eh bien, voilà mon terme. Eh bien, je vais revenir sur les calculs. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Voilà. Je vais donc scinder ce terme. Je vais donc, si vous voulez, isoler de ce terme-là, je vais isoler les forces qui sont conservatives. Je vais isoler ce terme-là. Alors, voilà. J'isole les forces qui dérivent d'un potentiel. Lorsque les forces dérivent d'un potentiel, je continue ici. Les forces, lorsqu'ils dérivent d'un potentiel, vous avez delta W est égal moins delta lorsque les forces dérivent d'un potentiel scalaire que je vais noter U.
Lorsque les forces dérivent d'un potentiel scalaire, que je vais noter U, j'aurai delta W est égal à moins DU. On va le démontrer, hein, on va le démontrer. Et ici, j'ai les forces qui ne dérivent pas d'un potentiel, plus les forces qui dépendent de la vitesse. D'accord? Et si les forces qui ne dérivent pas d'un potentiel, les forces qui ne dérivent pas d'un potentiel, ce sont les forces qui ne vérifient pas ça. C'est-à-dire que delta W, elle est différente de moins delta U. Delta W est différente de moins delta. Si delta U est égal à moins W, ça veut dire que ce sont les forces conservatives. Pourquoi? Parce que si vous avez une force, si F, par exemple, est une force qui dérive d'un potentiel U, si vous avez une force qui dérive d'un potentiel scalaire, scalaire U, alors vous avez F sera égal à moins gradient de U. Moins le gradient de U. Et si je calcule le travail, delta W qui est égal à F dm, la force F est appliquée au point M, vous aurez le travail, c'est F dm, est égal moins gradient de U delta M. Et ceci n'est rien d'autre que moins delta U. Et donc, vous voyez très bien que lorsque la force dérive d'un potentiel, vous avez le travail virtuel est égal moins le delta U. D'accord? Moins le delta U. L'énergie potentielle. Ça, c'est le potentiel ou bien l'énergie potentielle. Ça, le potentiel, on le note énergie potentielle par la suite. Bon. On va donc montrer que si dans le cas, si vous voulez, dans le cas où le système a des forces qui dérivent d'un potentiel, scalaire U, alors les QJ conservatives, ouais, très bien, je vais exprimer ce terme. À quoi est égal ce terme? Donc ça, ceci, je les scindé en deux, les forces conservatives et les autres forces. Dans les autres forces, il y a les forces non conservatives, plus les forces qui dépendent des vitesses, etc. Eh bien, moi, je m'intéresse aux forces conservatives. S'il existe ces forces conservatives, le QJ est égal à moins du sur dQj. J est égal à 1, bien sûr, J est égal à 1 jusqu'à N. En effet, si vous avez une force F alpha, je viens de démontrer que delta W, je vais refaire la démonstration si vous voulez. Je vais refaire la démonstration. Je voudrais gagner un peu de temps, c'est pour ça que je ne veux pas refaire les calculs. Et là, je vais faire la démonstration pour des forces, toutes les forces, hein, si j'ai plusieurs forces qui dérivent d'un potentiel. Voilà. Alors, je vais prendre le cas. Alors, le QI. Alors, je prendrai le travail. Delta W des forces F alpha. J'ai par exemple F alpha force qui dérive d'un potentiel U indice alpha. La force F alpha dérive du potentiel U alpha, ou bien dérive de l'énergie potentielle U alpha. Eh bien, dans ce cas, vous aurez delta W. D'accord? Delta W, normalement, delta W est égal à la somme F alpha delta M alpha. Alpha est égal à 1 jusqu'à le nombre des forces qui dérivent d'un potentiel. Je l'ai noté alpha, vous pouvez le noter P si vous voulez, pour ne pas le mélanger avec le point matériel. Voilà, P c'est la même chose, c'est pas un problème. P c'est le nombre, vous aurez un nombre grand P si vous voulez de forces qui dérivent d'un potentiel. Alors ceci est égal
à la somme, moins le grade de P, moins le grade UP, delta M, P. P est égal à 1 jusqu'à le nombre de forces. Hein. N forces. N forces. N forces. Voilà, N forces. Et ceci est égal, si vous voulez, est égal somme moins ceci, c'est delta UP, P est égal à 1 à N alpha, N force. Vous voyez très bien que si je note grand U, hein, ceci est égal, si vous voulez, moins delta de la somme P est égal à 1 jusqu'à N force de UP. Alors, UP, c'est le potentiel relatif à la force FP. Et là, j'ai le delta W est égal moins delta de tout ça. Ça veut dire que les Q, alors, ceci, par définition, c'est le potentiel total. Ça, c'est le potentiel total. Vous pouvez l'écrire. On note, hein, par définition, si vous voulez, le potentiel total, U total est égal à la somme P est égal à 1 jusqu'à N alpha de UP. Ça, c'est votre potentiel total. Et donc, delta W, vous voyez très bien que delta W est égal à moins delta U. Vous voyez, parce que ça, c'est U. Et donc, ceci est égal à moins delta U. Eh bien, arrivons ici, je vais calculer les Q. Je vais montrer que ces Q, J sont égales à ça. Alors, ce potentiel, bien sûr, les fonctions de QI, J temps parce que au départ, bien sûr, le point M fonction de QI temps, QI et de temps, et les F, ce sont fonctions de QI de temps. Les forces qui ne sont pas fonctions de la vitesse. Voilà. Et donc, j'ai ça. Je vais donc extraire le QJ à partir du travail. Et bien, pour extraire le QJ à partir du travail, je vais donc écrire que delta W est égal moins delta U, et ceci est égal moins sigma, normalement, J est égal à 1 à N, DU sur dQJ delta QJ. D'accord? C'est le delta. Q, ça, elle dépend du QI et du temps. Je ne vais pas donc prendre la partie temps. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une différentielle, mais j'ai un delta. Et là, donc, c'est une fonction qui dépend du QJ. Et donc, si seulement si, vous avez votre QJ, le QJ, il est là, hein, avec le signe moins, si seulement si, le QJ est également DU sur DQJ, quel que soit J, hein, quel que soit J est égal à 1 à N. Voilà mes QJ. D'accord? Voilà mes QJ, avec un signe moins. Vous voyez très bien que les forces conservatives. Forces conservatives. Pour mes forces conservatives, et ça, c'est le potentiel total, ou bien c'est l'énergie potentielle totale. Ah bien, arrivons ici, voilà ce que je vais avoir. Mes équations. Donc, arrivons ici, voilà mes équations. Donc, une deuxième étape. Mes équations, c'était ça. C'était D sur dt, dt sur dq.j, moins dt sur dqj est égal qj conservative, les forces conservatives, plus les qj, fonction de qi, q.i et t, qj, et là, les autres. J'écris exprès les autres pour ne pas me dire que j'ai les forces conservatives d'un côté et les forces non conservatives de l'autre. Il vaut mieux dire que les autres, parce que dans les autres, il y a les forces non conservatives, bien sûr, les autres ne sont pas conservatives, mais il y a les forces conservatives qui sont fonction de Q et de temps, et il y a les forces qui sont fonction de la vitesse. Et donc, ce terme-là, je vais le remplacer par ceci, et donc je vais avoir ce terme-là, qui est égal à moins du sur dqj, et finalement, je vais avoir ça. Une deuxième étape des équations, je vais avoir ceci. Je vais avoir mes équations qui vont se réduire à ça. D sur dt, dt sur dq.j,
moins dt sur dqj plus du sur dqj est égal qj autre. J est égal à 1 jusqu'à n. J'ai n équations, toujours j'ai n équations. Mais ce terme, ou bien si vous voulez, toutes les forces qui dérivent d'un potentiel, je les ai mis à l'intérieur, je les ai mises à l'intérieur, et le U, c'est la somme des potentiels. Et donc, je vais définir par la suite ce qu'on appelle le Lagrangien, par définition, le Lagrangien du système sigma, il est donné par L, qu'on note L, ce Lagrangien L, il est fonction, bien sûr, de QI, Q point I et le temps, il est égal à l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, elle est fonction aussi de QI, Q point I et du temps, moins l'énergie potentielle, dans ce cas, il est fonction du QI et du temps. Ça, c'est l'énergie cinétique. Énergie cinétique du système. Et ça, c'est mon énergie potentielle. Et là, donc, j'ai mes équations de Lagrange qui vont s'écrire comme ceci, avec le Lagrangien. Et ce sont les équations de Lagrange. Elles vont s'écrire sous la forme finale, si vous voulez. C'est juste, on n'a pas fait la démonstration. Je n'ai pas fait la démonstration des équations de Lagrange parce que pour faire la démonstration des équations de Lagrange, il faut démontrer d'où viennent les équations de Lagrange. Ici, j'ai développé un petit peu les équations pour qu'on puisse les utiliser, pour que vous sachiez un petit peu à quoi sont égales les termes que vous avez utilisés. Alors, on obtient donc finalement, si vous voulez, les équations de Lagrange, elles sont données par d sur dt dl sur dq point j moins dl sur dqi qj est égal qj autre. Toujours vous allez me dire les autres, ben nous, dans ce qui, bien sûr, je vais détailler, je vais faire le calcul par la suite de tout ça, mais dans ce cours-là, on aura besoin uniquement, si vous voulez, du cas simple. Dans le cas particulier, où les seules forces qui travaillent, bien sûr, si une force ne travaille pas, si j'ai des forces qui ne travaillent pas, le delta W est égal à 0, donc je n'aurai pas des contributions relatives à ces forces. Dans le cas particulier où les seules forces qui travaillent dérivent d'un potentiel scalaire U, j'aurai les équations réduites. On a les équations réduites, c'est-à-dire simples. Ce terme-là sera égal à 0 parce que toutes les autres forces qui ne travaillent pas, les seules forces qui travaillent dans tout le système de forces que vous avez ici, vous avez des forces qui travaillent et des forces qui ne travaillent pas. Les forces qui ne travaillent pas, le delta W est égal à 0, et les forces qui travaillent dérivent d'un potentiel. Et donc, le terme que j'aurai de potentiel, je l'ai déjà mis ici, j'aurai donc d sur dt, dl sur dq point j, moins dl sur dqj est égal à 0. Ça, c'est cas conservatif. C'est dans le cas conservatif où les seules forces, je répète, les seules forces qui travaillent, ce sont les forces qui dérivent d'un potentiel. Bien, je vais m'arrêter ici je vais m'arrêter, donc je vais donc poursuivre. Pour le rappel des équations de Lagrange, nous avons donc cette expression avec laquelle on va donc travailler. Et vous allez voir que l'utilisation des équations de Lagrange, ça simplifie beaucoup les équations, l'écriture des équations. Alors pour cela, pour étudier les équations de quelques systèmes, je vais donc attaquer le cas
du ressort. Alors, je vais donner des exemples. Alors, voilà mes exemples. On va considérer un premier exemple, une application. Mais, alors les applications que je vais utiliser, je vais d'abord passer par le PFD. D'accord? Je vais d'abord passer par le PFD, etc., pour rappeler un petit peu le PFD. Et par la suite, montrer que les calculs avec le Lagrangien, avec les équations de Lagrange, est les plus simples. Et les plus simples, plus élégants, et ça donne des équations rapidement. Voilà. Alors, je prends le premier exemple. Eh bien, mes exemples seront tous sur des ressorts, comme je vous l'avais déjà dit. Eh bien, je vais prendre un ressort. Je prends des exemples, hein. Des exemples. C'est une masse plus ressort. Ah, bien sûr, masse négligeable. Masse négligeable. Ressort de masse négligeable. Bien sûr, je vais considérer le système à 1 degré de liberté. Pour l'instant, système à 1 degré de liberté. D'accord? Et je vais aussi utiliser le cas des systèmes, des modèles non dissipatifs. Cas de système non dissipatif. D'accord, voilà. Eh bien, voilà mon ressort. Donc, c'est très bien, vous avez donc un ressort. Je commence par un ressort. Voilà mon ressort de longueur L0. Je vais donc prendre un axe pour repérer les positions, etc., que je note X0, une origine. Voilà mon ressort de longueur L0. Et donc, constante de raideur, si vous voulez, la raideur, c'est K. Alors, si je prends une masse et je l'accroche à mon ressort, toujours ça, mon axe X0, si je prends une masse et je l'accroche au ressort, vous allez avoir ça. Voilà la masse qui est accrochée au ressort. Bien sûr, le poids, etc. Vous voyez très bien que la masse, à l'équilibre, vous aurez cette position-là. Ça, c'est position d'équilibre. Position d'équilibre de la masse, hein, position d'équilibre. Alors, cette position d'équilibre, la distance, c'est distance de là jusqu'à la position d'équilibre, je vais la noter un X équilibre. Et lorsque le système se met en mouvement, vous allez avoir ça. J'ai exprès mis les trois étapes. Alors voilà, toujours l'axe X0. Alors la position d'équilibre est très importante. Regardez, cette position d'équilibre, je la marque ici. Alors mon système, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque je tire mon système vers le bas ou bien vers le haut, mon système il va osciller autour de la position d'équilibre. Il va osciller autour de la position d'équilibre avec une amplitude vers le haut et vers le bas. Eh bien, mon système, le ressort, il va osciller autour de la position d'équilibre. Hein. Je vais mettre ici, par exemple, voilà le point matériel. D'accord, la masse M. Et ça, donc, je peux noter ceci, c'est la position à l'instant T, X de T. Ça, c'est X de T. D'accord? Ça, c'est XE, la position d'équilibre. XE, X équilibre, ça, c'est la position. Et bien, quand je tire mon ressort, il va osciller de part ou d'autre de la position d'équilibre. Et vous aurez donc des oscillations autour, je ne sais pas, si je lâche son vitesse initiale, il va peut-être osciller à partir, dans cette zone-là, plus A et moins A, l'amplitude, il va osciller autour de cette position. Alors, si j'utilise le PFD en premier, j'aurai donc le repère et les galiléens et tout ça. Le PFD, qu'est-ce qu'il me dit? Le PFD, si j'utilise le PFD pour déterminer l'équation du mouvement du système, de la masse qui... ça, c'est une masse... c'est un point matériel que je représente avec un carré. Vous avez une masse de masse M. Alors le PFD, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la force du ressort plus le poids, force de ressort plus le poids, est égale M fois l'accélération du point M par rapport au repère. Le repère que nous avons ici, c'est un repère galiléen. Eh bien, le OM, la position de M,
de O à M, le point M. Hein. Donc, vous pouvez enlever ça pour ne pas laisser ceci. Vous pouvez laisser que M, un point M, le voilà. Hein. Voilà. Si vous ne voulez pas cette notation, voilà. À l'équilibre, vous avez ça. Ça, c'est mieux. Eh bien, vous avez de O à M, voilà votre point M, voilà votre point M, masse, de masse petit m. D'accord. Alors, OM, c'est X. OM, c'est X. OM, c'est X, X0. La vitesse du M, c'est X point, X0. Et l'accélération, c'est X secondes, X0. La force de ressort, F de ressort, c'est moins K, X moins L0, X0. Et le poids P est égal à mg, X0 parce que je suis vers. Alors, si je fais la somme, je vais avoir le PFD, c'est moins K, X moins L0, plus mg est égal à mx secondes parce que je projette sur x0. C'est très simple. C'est très simple. Bien. Or, alors si vous remarquez bien, à l'équilibre, je vais commencer par l'équilibre parce que c'est très intéressant. À l'équilibre, je vais avoir x seconde, x point égale à 0, x seconde est égal à 0. Et donc, à l'équilibre, je sais que x est égal à x équilibre. Et j'aurai à l'équilibre moins k, facteur de x équilibre, moins L0, plus mg est égal à 0. Cette équation va nous donner la position d'équilibre, c'est-à-dire elle va nous donner le xe, le x équilibre. Le x équilibre, si je veux le calculer à partir de ceci, je vais avoir kx équilibre moins L0 est égal à mg, c'est-à-dire que x équilibre est égal à L0 plus mg sur k. D'accord? C'est L0 plus quelque chose, bien sûr. Ici, parce que j'ai la masse qui va vers le bas, c'est un L0 plus quelque chose. Ce quelque chose que vous avez ici, c'est mg sur k. C'est une longueur. Ça, c'est d'un côté, vous avez ça. De l'autre, à l'équilibre, j'ai ça. Et donc, j'ai moins kx équilibre moins L0 est égal, plus mg est égal à 0. C'est-à-dire que mg est égal à kx équilibre moins L. Ce mg que j'ai ici, je vais le changer par kx équilibre moins L0. Et donc, je vais avoir voilà. Je vais avoir je m'excuse, moins k x moins L0, moins k moins x plus mg. Et mg, c'est plus k x équilibre moins L0 est égal à mx secondes. Je remplace dans l'équation du mouvement. Ça, c'est l'équation du mouvement. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins k facteur, si seulement si, moins k, facteur de x moins x équilibre, moins k plus k L0 et moins k L0, elles vont partir, est égal à mx secondes, c'est-à-dire que mx secondes plus k x moins x équilibre est égal à 0. Alors, on pose grand X est égal X moins X équilibre. C'est très intéressant ce que je vais faire ici. Et par la suite, on va travailler avec la variable grand X. Grand X, c'est quoi? C'est le déplacement du point M à partir de la position d'équilibre, du système. Je mettrai du système parce que c'est général. Hein. Donc x est égal à x moins x équilibre. Et donc si je pose ça, j'aurai x point est égal à x point et x seconde est égal à x seconde. Ben, ce terme-là, c'est grand X et ce terme-là, c'est x seconde. C'est-à-dire que mon équation devient, vous voyez que mon équation elle va devenir x seconde plus k sur m x est égal à 0, ou bien x seconde plus k sur m, plus oméga 0 carré x est égal à 0, avec oméga 0 carré, c'est la pulsation, est égal à k sur m. Et la période t, la période t0, je mettrai t0, est égale 2pi sur
oméga 0, fréquence propre et, pulsation propre et période propre. Bien. Je pourrais faire aussi un autre problème. Regardez, ce sont des cas très simples. Je prendrai un deuxième exemple. Ça, c'est le premier exemple. Je vais faire les exemples qu'avec le PFD pour l'instant. Je vais faire les exemples avec le PFD. Le deuxième exemple, c'est plus simple que celui-là. C'est le cas où j'ai ça. J'ai mon ressort qui n'est pas comme ceci, mais sur l'axe x0. Hein. Et vous avez votre ressort et vous avez votre point matériel M de masse petit m. Alors, bien sûr, sans frottement. Hein. Il n'y a pas de frottement. Pas de frottement. Ça, je l'ai déjà indiqué que j'ai pas de frottement visqueux. Ça, c'est l'origine, hein, au 0 si vous voulez. Alors, là aussi, la position du point M, vous aurez OM est égal x0. Hein. La position du point M, ceci c'est x. Si vous voulez, ça, c'était L0, le ressort de longueur L0 et de raideur K. L0, c'était la position d'équilibre. Vous allez voir que L0, c'est la position d'équilibre de votre système. Et je déplace le système, je reste. Alors, la vitesse, comme tout à l'heure, c'est x moins x0. Et l'accélération, le gamma, c'est x seconde x0. Ça, c'est très bien. Alors, les forces, je vais, c'est le PFD appliqué au point M, je vais avoir FR, plus la réaction de l'axe, plus le poids, est égal à M gamma. M gamma du point M par rapport à R0. R0 suppose galilien. Eh bien, vous voyez très bien que puisqu'il n'y a pas de... Vous aurez la réaction des perpendiculaires, hein, la réaction des perpendiculaires, et le poids P, c'est aussi dans la même direction, vous aurez, ça est égal à 0. Hein. Ça est égal à 0. Alors ici, si vous voulez, vous aurez le poids P, c'est vers le bas, et la force FR, hein, parce que le ressort est tiré vers le bas, donc vous avez la force FR, c'est vers le haut. Bien. Alors, peu importe, l'important c'est que j'ai FR est égal à M gamma, c'est-à-dire moins K, x moins L0 est égal à mx seconde. Celui-là, c'est très simple. Et R plus P est égal à 0, c'est-à-dire que R au module, hein, ceci entraîne que R au module est égal à mg. Mg est égal à P. Ça, c'est l'expression de la réaction. Alors, là aussi, à l'équilibre, vous voyez très bien qu'à l'équilibre, toujours je passe par l'équilibre. À l'équilibre, j'ai x seconde, x point, x seconde égal à 0, c'est-à-dire que j'aurai x équilibre est égal à L0. Kx moins x équilibre moins L0 est égal à 0, c'est-à-dire que x équilibre est égal à L0. Vous voyez très bien que le L0 c'est x équilibre. Hein. Le L0 est égal à x équilibre. Hein. Je ne vais pas le noter. Eh bien, je pose donc grand X est égal à x moins L0. Comme tout à l'heure, déplacement à partir de la position d'équilibre, je vais avoir donc, ceci c'est x seconde, je vais avoir moins kx, moins k grand X est égal à m x seconde, si seulement si x seconde plus oméga 0 carré x est égal à 0, avec oméga 0 est égal à k sur m comme tout à l'heure. Très bien. Un troisième exemple. Rapidement, j'enchaîne les exemples parce que ça c'est le PFD, hein. Je n'utilise que le PFD. Par la suite, je vais utiliser les équations de Lagrange. Alors, je suppose que mon ressort, il se déplace, ou bien le point matériel se déplace sur un plan incliné. Voilà un autre exemple. Vous allez voir que c'est très simple. Hein. Voilà mon plan incliné, alpha. Alors, faites attention, le alpha, l'angle alpha, est constant. Il n'est pas variable. S'il varie, c'est autre chose. Donc, pour l'instant, alpha est constant. Voilà donc un axe. Cet axe-là, je pourrais l'appeler x0 toujours. Bien, ça c'est x0. Hein. Ça c'est x0, ça c'est y0. Et ici, je vais un axe x, y. Lorsqu'alpha varie, vous aurez un repère qui n'est pas galiléen. Donc alpha constant. Alors vous aurez donc votre ressort. Je prends le ressort ici. Hein. Ou bien, je prends le ressort sur le. Voilà. Et vous avez un point matériel. Le point matériel, il bouge sur le plan incliné. Hein, sur le plan incliné. Voilà, ça, c'est l'angle alpha. Ça, c'est l'angle alpha qui est supposé constant.
Bien sûr, vous avez le poids P, vous avez le poids P, vous avez le poids P, vous avez la force de ressort. Si vous voulez, si le ressort se déplace vers le bas, le point se déplace vers le bas, vous avez FR. Ça, c'est FR. Je ne veux pas marquer ces choses-là. C'est fini avec les forces. On va voir que c'est fini avec les forces, mais quand même, je vous les rappelle. Et là, vous avez la réaction. Ben, j'ai donc le PFD. Le PFD, c'est très simple. Aussi, c'est FR. Donc, le PFD appliqué toujours à la particule M, vous aurez FR plus force de ressort, plus la réaction, plus le poids, est égal à MX, à M gamma. M gamma, c'est MX seconde sur X. Alors, je vais projeter sur la base XY. Alors, pour projeter sur la base XY, je vais continuer ceci pour avoir là, j'aurai l'angle alpha. Là, j'aurai le même angle alpha. D'accord? Et le poids P, si vous voulez, poids P, c'est mg, c'est le poids P. Vous aurez FR, elle est égale à moins K FR. FR est égal à moins K X moins L0. L0, c'est la longueur à vide, toujours, hein, c'est K L0. Hein. Pour tout le ressort que j'ai pris, c'est ça. R, elle est donnée par R, est égal à RY. Et le poids P, c'est mg, facteur de, puisque je projette sur XY, c'est moins cosinus alpha, moins cosinus alpha y, et plus sinus alpha x. Voilà le poids P. Le poids P, c'est la projection sur x, c'est mg sinus alpha. La projection sur y, c'est moins mg le cosinus alpha. Et bien, l'équation du mouvement devient, ça c'est le PFD. Hein, de toute façon, on va un petit peu laisser le PFD de côté tout de suite. Hein. Je vais juste rajouter un dernier exemple et je vais laisser le PFD de côté. Alors voilà. Donc la somme des forces est égale à F gamma. Vous aurez donc moins Kx moins L0, moins Kx moins L0, à projection sur X. Ça c'est la projection sur X et l'autre c'est la projection sur Y. Alors la projection sur X, vous avez ça et ça est égal à M. Alors plus mg sinus alpha est égal à m x seconde et l'autre c'est r moins mg cosinus alpha est égal à 0. Bah, j'ai deux équations, c'est très bien. Alors la première équation, elle me donne la résultante, la réaction, c'est mg cosinus alpha, ça n'en parlons pas. Alors je vais regarder la première équation. À l'équilibre aussi, je passe par l'équilibre. À l'équilibre, qu'est-ce que j'ai? À l'équilibre, ceci est égal à 0 et x sera égal à x équilibre. X équilibre, je vais avoir moins k x équilibre moins L0 plus mg sinus alpha est égal à 0. Je pourrais donc calculer le x équilibre. Le x équilibre, si vous voulez, le x équilibre est égal à L0, je ne me trompe pas, est égal à sur K, c'est ça, plus mg sinus alpha sur K. Vous voyez, voilà le x équilibre. Si je veux déterminer le x équilibre, donc mon système va se déplacer, donc à partir, vous avez le L0, vous avez le L équilibre, le x équilibre, et je vais définir, comme tout à l'heure, le x moins x équilibre pour écrire les équations du mouvement. Je vais le noter là-bas. Voilà. Alors, mon équation, lorsque j'introduis le x équilibre, elle devient, l'équation devient, si vous voulez, on est là. Alors, je reviens à mon équation, c'est moins l'équation donnée par le PFD, moins x. Alors, plus mg sinus alpha, or mg sinus alpha est égal à kx équilibre moins L0, plus kx équilibre moins L0 est égal à m x seconde. Vous voyez très bien que le L0, le k et 0, ça va partir, vous allez avoir kx moins k, moins kx moins x équilibre est égal à m x seconde. Si on pose
comme tout à l'heure, x est égal à x moins x équilibre, eh ben on aura la même équation, x seconde plus oméga 0 carré x est égal à 0 avec oméga 0 carré est égal à k sur n. Vous voyez très bien que presque on revient sur la même équation. Ça ne veut pas dire que on va résoudre cette équation, mais à partir des expressions de la position d'équilibre, la solution n'est pas la même. Le x de t n'est pas, les solutions ne sont pas les mêmes. Mais la résolution se fait de la même manière. Alors le dernier exemple, c'est celui-là. Le dernier exemple, c'est celui-là, où vous avez par exemple le ressort inversé. C'est un exemple aussi. Et on va finir pour repartir sur les équations de Lagrange. Alors, exprès pour vous montrer tous ces cas, ils sont très simples, ça ne pose aucun problème. Alors, le dernier exemple, c'est celui-là, c'est que j'ai l'axe comme ceci, voilà mon axe x0, pardon, ça c'est mon axe x0, et j'ai mon ressort, et j'ai le point matériel m, et j'ai mon ressort. Voilà le O0. Ça, m petit r. La position à l'instant t, c'est x de t. La position d'équilibre, c'est x équilibre. La position d'équilibre, c'est x équilibre. Et la longueur L0 du ressort. Vous avez un ressort de raie d'RK de longueur L0. Vous avez x équilibre, c'est la position d'équilibre. Et je vais avoir le PFD. Regardez, si j'applique le PFD, qu'est-ce qu'il me dit? C'est la force de la ressort plus le poids. Il n'y a rien. J'applique le PFD à la masse M. Le PFD à la masse M, vous avez la force de ressort vers le bas ou vers le haut. Le haut, ça n'a pas d'importance. C'est la force de ressort et le poids. Plus le poids, c'est mg. C'est mg est égal à m gamma. Est égal à m gamma. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins k, toujours moins kx moins L0. Je ne regarde pas. Plus le poids P. Le poids P, vous voyez très bien que le poids P, c'est moins m. Là, vous avez G. Le poids P, c'est moins mg sur x, c'est moins mg est égal à m x secondes. Voilà mon équation. Ben, je reviens aussi à l'équilibre. À l'équilibre, qu'est-ce qui se passe à l'équilibre? À l'équilibre, j'aurai x est égal à x équilibre. Et ceci est égal à 0. Et j'aurai moins kx équilibre, moins k x équilibre moins L0, moins mg est égal à 0. Vous voyez très bien, ça veut dire que plus est égal à 0. Ça veut dire que x équilibre, si seulement si x équilibre est égal à L0, cette fois-ci, c'est pas plus, mais cette fois-ci, c'est un moins mg sur k. Vous voyez très bien, c'est pas comme l'autre qui est suspendu par là-haut. Celui-là, c'est vers le bas. Eh bien, j'ai d'abord la position d'équilibre, et par la suite, je remplace ceci, je remplace le mg par moins kx moins x1. Vous aurez donc mg, si vous voulez, vous aurez plus, vous aurez k x équilibre moins L0 plus mg est égal à 0, c'est-à-dire que mg est égal à moins. Et je vais avoir, je voudrais le moins. Si je voudrais moins mg, j'ai besoin de moins mg, donc je vais avoir moins k x moins L0. Le moins, ça fait plus k x équilibre moins L0 est égal à mx secondes. Ça veut dire que moins kx moins x équilibre, moins k x moins x équilibre, plus et moins c'est 0, est égal à mx secondes, si seulement si, en posant bien sûr le grand X est égal à x moins x équilibre, c'est-à-dire x c'est le déplacement de la particule à partir de la position d'équilibre, grand X c'est le déplacement de la particule à partir de sa position d'équilibre, vous aurez le x seconde plus oméga 0 carré x est égal à 0. Voilà les équations dans tous les cas avec oméga 0 carré est égal à k sur n. Ça, c'était un petit rappel sur les ressorts avec le PFD. Donc on va partir sur le Lagrangien.